Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de rable de lapin fumé. Souvent, on sous-estime la viande de lapin, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule recette avec du lapin à la moutarde alors qu'on peut faire vraiment plein de choses. J'ai pas encore vu sur internet de rable de lapin fumé et c'est vraiment la chance que l'on a en France d'avoir des découpes bien spécifiques. Donc on va voir comment on va faire ces rables de lapin injectés avec de l'abricot, etc. Je vais tout vous expliquer pour une recette de rable de lapin fumé. 13, 14 et 15, voilà. Donc je vais allumer une cheminée d'allumage, donc ici avec des allumes-feu naturels totalement, et donc pour transformer son barbecue en mode fumoir, voilà, il va vous falloir uniquement 15 briquettes d'allumés ici. Une fois que l'on voit que c'est blanc comme ça sur les briquettes, je vais pouvoir disposer l'anneau de charbon ici, mettre les 10 briquettes, les 15 briquettes ici au milieu et mettre 10 briquettes au milieu. Donc voilà, pour fumer, il faut vraiment pas plus de briquettes que ça, donc ça laisse largement la place de venir disposer ensuite, si on le veut, des morceaux de bois comme ça. Juste 25 briquettes, c'est largement suffisant. Et on va pouvoir mettre le déflecteur sur le dessus. Et on laisse monter en température pour atteindre au moins les 100 degrés. Alors pour cette recette de rable de lapin, donc en fait ça correspond au tronc du lapin, hein, donc il vous en faudra 4. On va venir l'injecter pour que ce soit bien tendre, parce qu'on va être sur une cuisson un petit peu plus longue, avec un corps gras, donc on va mettre 50 g de beurre. 100 g de jus d'abricot, les fruits de manière générale vont très bien avec la viande de lapin, donc les pruneaux, etc. Après vous mettez ce que vous voulez, la mangue aussi ça doit bien fonctionner. On va venir mettre 5 g de poudre d'ail et 3 g de poudre d'origan. Donc on mélange bien tout ça, on va faire chauffer tout doucement et comme on va injecter directement dans la viande de lapin, il faut que ce soit une injection, donc quand ce sont des injections à chaud, que la cuisson soit directement faite derrière. Donc je mélange bien le tout, je fais chauffer très légèrement pour venir faire infuser les odeurs. Donc voilà, ça a été bien réchauffé ici, je l'ai passé au chinois pour être sûr que l'on n'ait rien dans la seringue. Donc vous avez vu, hein, c'est une seringue à injecter comme ça et on va pouvoir prélever le liquide directement. Et je vais pouvoir l'injecter ici dans le rable de lapin. Voilà, on voit que ça gonfle ici, parfait. Ici pareil. Bon, vous avez vu avec cette configuration de 15 plus 10, donc 15 briquettes allumées et 10 réparties sur le côté, on est à 110 degrés. Hein. Ça fonctionne vraiment bien, ce sont mes meilleurs tests pour le moment. Voilà, donc là c'est l'heure de fumer, donc là j'ai mis un morceau de bois, un deuxième morceau de bois et je vais mettre le déflecteur par dessus. Donc là ça tient parfaitement. Et alors j'ai entendu ça sur les différents réseaux sociaux, l'eau ne se met pas ici à l'intérieur, hein, parce qu'il faut vraiment avoir une bonne quantité d'eau pour avoir un maintien en température faible, avoir une bonne humidité à l'intérieur de la cuve, donc il faut vraiment beaucoup d'eau, hein. C'est à dire que moi ici je vais quasiment mettre 2 litres. Voilà, que j'ai fait bouillir. Voilà, l'eau se met à cet endroit-là. Ensuite, je viens positionner la grille. Et je vais pouvoir mettre les morceaux de lapin juste à cet endroit-là. Je peux venir mettre ensuite la sonde de température à cet endroit-là. Et donc, comme en cuisine, le lapin est considéré comme de la volaille, on va laisser cuire ça jusqu'à 74 degrés de température interne. Et une fois la température stabilisée, on va venir se mettre en mode fumage ici en ouvrant à 1/3 seulement les petites ailettes. Alors, on est à 65 degrés, on va voir à quoi ça ressemble. Oh, cette couleur magnifique, vous voyez, on dirait du bois, j'adore quand c'est fumé comme ça. Ça a l'air d'être ultra tendre grâce à l'injection, on va pas trop appuyer pour pas faire sortir le jus, en tout cas là on est vraiment bien. Alors je sais pas si vous voyez mais la fumée est vraiment très fine ici, hein, donc là on ressent bien. Il n'y a pas de perte sur le côté, donc pour avoir ces ingrédients vraiment indispensables à une bonne fumaison, il faut avoir un airflow, donc un flux d'air rentrant en bas qui soit vraiment faible, donc avec une ouverture environ à juste 1/3. Il va falloir mettre 15 briquettes allumées et 10 non allumées. Il ne faut pas qu'il y ait trop de charbon non plus. On ne va pas surcharger le goût fumé, et en fait c'est ça le problème de beaucoup de personnes
personnes pour lesquelles il va y avoir des problèmes d'étanchéité, c'est parce qu'ils sont en surfumage. Donc il va falloir juste mettre 2 chunks comme ça, c'est suffisant. Une bonne humidité avec de l'eau chaude sur environ, allez, un bon 1,5 litre, 2 litres que j'ai mis. Et ensuite on ne touche à strictement rien, vous voyez, ça ne fume ni sur les côtés et au-dessus, c'est vraiment très très fin, une fine fumée bleue, et là ça sent fort, hein. Allez, j'ai la notification comme quoi là on est à 74 degrés. On va voir à quoi ça ressemble. Oh, magnifique, au top. Comme ça, on enlève la sonde, on la met ici. Et on va pouvoir les retirer, les mettre sur le plateau. Et on va pouvoir les enlever. Oh, avec ce beau soleil qui apparaît quand on les enlève, on dirait que c'est fait exprès. C'est magnifique. Allez, on va couper ça en 2 ou 3 et regardez-moi ça. Regardez comment c'est hyper juteux. Vous voyez ici, c'est super bon, on va vraiment se régaler. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de rables de lapin fumé. Alors normalement les rables de lapin c'est bon soit quand c'est farci, soit quand ça va être mijoté, braisé dans du jus pour éviter l'assèchement. Ici on a remplacé tout ça avec une cuisson basse température, 120 degrés, en apportant beaucoup d'humidité, en injectant avec un corps gras, donc du beurre et de l'abricot. Et on va voir à quoi ça va ressembler. Moi je vais prendre ce morceau là, alors on fait attention aux petits os. Très bien. À servir tout de suite, hein. Ça peut vraiment s'assécher vite, mais on ressent bien le goût du fumé et on peut même se rapprocher d'une viande, par exemple un peu de poulet, en étant beaucoup plus maigre, beaucoup moins gras, mais tout aussi savoureux. C'est vraiment très très bon et donc ça change du lapin à la moutarde de chez mamie. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo de rables de lapin fumé, et pour toujours plus de recettes, de tutos autour du barbecue ou de la plancha, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. À bientôt.